Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Médien TV. Monnaie numérique, c'est le sujet de Focus Echo. Propulsé par l'annonce de la victoire de Donald Trump, le Bitcoin a dépassé pour la toute première fois la barre des 75 000 $. Une hausse de près de 9%. Durant sa campagne électorale, Donald Trump s'est engagé à faire des États-Unis la capitale mondiale du Bitcoin et des crypto-monnaies en imposant un cadre réglementaire extrêmement assoupli. Le dollar, lui aussi, a bondi de 1,5% face au yen et à l'euro. Monnaie numérique, enjeux et perspectives, on en parle aujourd'hui dans ce Focus économique avec vous, Monsieur Badr Belhaj. Vous êtes expert en blockchain et crypto-monnaie. Bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Alors, on va commencer par parler de la réaction des marchés financiers par rapport à cette victoire de Donald Trump. Alors, d'une façon générale, les marchés financiers ont reçu cette élection de M. Trump comme un signal positif. Tous les marchés ont vu que Trump va venir avec un framework d'assouplissement fiscal, d'incentives pour l'économie, etc. Donc l'idée, c'est que c'est un signe positif pour les investisseurs et plus pour la partie crypto parce que Donald Trump, c'est un président pro-crypto, pro-Bitcoin. C'est quelqu'un qui déjà détient des Bitcoins, c'est quelqu'un qui a déjà utilisé et payé avec des Bitcoins, c'est quelqu'un qui a accepté lors de sa campagne des cryptos, c'est quelqu'un et sa famille qui ont carrément un projet crypto. Donc c'est quelqu'un de très pro-Bitcoin et crypto. Par conséquent, les marchés ont vu que son élection, c'est un bon signal, c'est un signal positif. Et par conséquent, on a vu une entrée massive d'investissement, surtout sur ce qu'on appelle les ETF. C'est des produits financiers à base de Bitcoin. Surtout l'ETF de BlackRock, qui est le plus grand investisseur en général dans la blockchain et dans le crypto actuellement. Et cette entrée massive des investissements a fait que les cours ont propulsé dans une période très limitée. Donc c'est ce qui explique aujourd'hui ce rebond, on va dire ce record enregistré par le Bitcoin. C'est un nouveau record. 75 000 $, c'est la première fois. C'est un nouveau record. Le dernier, c'était en mars dernier, c'était dans les 73 000, je pense. Donc, on a atteint déjà les 70 000, mais l'idée, c'est pour la première fois, on a atteint les 75, voire 16 000. On a frôlé à peu près les 76 000. Mais il faut aussi savoir que ce n'est pas que la victoire de Trump, mais il y a aussi un point qui est plus important à ma connaissance, selon mon analyse, c'est que le Congrès actuel, ou sa formation, a donné qu'on a des élus qui sont pro-Bitcoin aussi. On a par exemple dans la Chambre des représentants une majorité des élus qui sont pro-Bitcoin, qui le déclarent carrément. Et on a aussi plus d'élus qui sont pro-Bitcoin au Sénat. Et donc on a aussi, non pas que le président, mais aussi le Congrès actuel, qui va aider à créer de la réglementation qui est pro-Bitcoin, pro-crypto. Et on a vu que ces deux informations ont été reçues par les marchés comme étant des signaux qui vont dire qu'avec le temps, on aura on va propulser l'économie et l'encourager. Cette économie basée sur la cryptocurrency. Une réglementation donc plus assouplie, rappelant que durant sa campagne électorale, Donald Trump a promis l'assouplissement réglementaire des monnaies numériques, les incitations fiscales et des politiques économiques favorables aux investissements alternatifs. Et quand on parle d'investissements alternatifs, on parle aussi de monnaie numérique. Tout à fait. Alors, M. Trump, lors de sa campagne, il a promis beaucoup de choses qui sont des signaux forts pour la cryptocurrency, en général la cryptosphère ou pour cette économie alternative. Le premier signal, c'est qu'il a promis qu'il va garder le stock actuel que les États-Unis détiennent en Bitcoin, qui est à peu près 1% des Bitcoins qui existent. À peu près 2023 000 Bitcoins qui sont détenus par les États-Unis à travers des confiscations qu'ils ont faites. Il a promis qu'il va garder ce volume de Bitcoin que les États-Unis détiennent. La deuxième promesse, c'est d'augmenter cette détention jusqu'à 5% des Bitcoins, c'est-à-dire qui existent, qui est équivalent à 1 million de Bitcoins. Sachant, en donnant l'information à nos téléspectateurs, qu'on a actuellement ou qu'on aura dans la nature que 20 millions de Bitcoins. C'est-à-dire Bitcoin, c'est quelque chose de rare. Et donc Trump, il a promis que les États-Unis vont investir dans les cryptos, surtout Bitcoin, pour augmenter leurs réserves en Bitcoin jusqu'à 1 million de Bitcoin, sachant qu'il n'y a que 20 millions de Bitcoin. Donc ça, c'est la deuxième promesse. Troisième promesse, il a dit que voilà, je vais créer dans mes 100 premiers jours
un conseil qui va m'aider à mettre en place de la réglementation et aussi des politiques d'assouplissement pour tout ce qui est crypto. Quatrième, c'est qu'il a promis carrément qu'il peut, bien sûr, il va le faire, il va changer le président du SEC, le SEC, c'est-à-dire l'autorité qui régule en quelque sorte la crypto. C'est quelqu'un qui a toujours été contre la crypto en général. C'était une entrave pour l'évolution de la crypto. Et généralement, il va mettre quelqu'un qui est très pro-Bitcoin. L'autre promesse qu'il a faite, c'est que, bien sûr, il va désigner des personnes qui sont pro-Bitcoin, mais c'est qu'il va donner un rôle à Elon Musk dans son, bien sûr, je vais dire ça, je ne vais pas dire dans le gouvernement, mais généralement, il va lui donner un poste. Et ce monsieur-là, c'est quelqu'un de très pro-Bitcoin. C'est quelqu'un qui y croit à 100%. Il endorse une monnaie qui s'appelle Dogecoin, qui a sauté, ou qui a plutôt vu son cours augmenter de 30%. Et donc, avoir quelqu'un similaire à Elon Musk dans son, bien sûr, je vais dire, dans son terroir, va donner naissance à des politiques, à des incitations pour que la crypto, s'épanouisse avec le temps. Et je termine avec le fait qu'actuellement, Trump, c'est un investisseur en crypto, il détient des cryptos, donc il va protéger ses propres... Il a sa propre plateforme maintenant, et aussi la plateforme de sa famille. Donc l'idée, c'est que c'est un investisseur. Il a des intérêts dans le monde crypto et donc il va les défendre. Tout à fait. C'est-à-dire on a un alignement entre les intérêts des gens qui croient en crypto-monnaie avec les intérêts d'un président, et non pas qu'un président, mais aussi le Congrès qui est derrière. Donc c'est tout je vais dire, une corrélation qui peut donner que des incitations qui vont aider le monde de la crypto à prospérer. Le président, le Congrès, vous l'avez dit, et aussi un président qui promet de faire des États-Unis la capitale mondiale de la crypto-monnaie. Exactement. Ce qui est quand même important et non négligeable. Vous avez parlé d'assouplissement des politiques, on va dire de réglementation. Quelles sont les attentes par rapport à cela ? Les attentes, c'est généralement lié au framework juridique qui existe. Par exemple, on parle des ETF. Les ETF, on a eu une bataille pour les créer. C'est-à-dire des ETF, c'est des produits financiers à base de Bitcoin. Et c'est-à-dire il y avait toujours une rigidité qui fait qu'on ne pourrait pas innover dans le monde financier en utilisant la crypto. C'est-à-dire c'est très difficile de créer des produits financiers à base de crypto parce que le SEC il avait toujours cette réticence. Là, on parle d'un assouplissement d'un président, de tout je vais dire, des entités qui vont bien sûr pousser à ce que la crypto va prospérer. Et donc, on aura des assouplissements vis-à-vis cette création de ce bridge entre la monde crypto et la monde finance classique. C'est-à-dire d'injecter ou de créer des produits financiers, de donner naissance à des réglementations qui vont permettre la création de produits financiers à base c'est-à-dire de cryptocurrency. Il y a actuellement ce qu'on appelle la DeFi, c'est-à-dire Decentralized Finance. C'est une finance décentralisée et on a besoin de cadres juridiques qui vont bien sûr accompagner cette finance à grandir. Et je crois que la réglementation qui va arriver, c'est plus dans le sens de la DeFi, c'est-à-dire encourager la finance classique et aussi à aider les banques ou les instances financières aux États-Unis et même les entreprises privées à créer des schémas financiers qui peuvent faciliter à la finance classique l'usage de la finance nouvelle, ce qu'on appelle la finance décentralisée. Mais aujourd'hui, entre la crypto-monnaie et la finance classique, c'est deux mondes séparés. C'est deux mondes séparés, deux cadres réglementaires qui sont complètement différents, deux modèles complètement différents. Est-ce que vous pensez qu'avec cette impulsion que va donner Donald Trump, on peut les faire se rejoindre ? Est-ce qu'il y a moyen d'avoir des règles, on va dire universelles, qui peuvent être combinées sur ces deux modèles, ou chaque modèle continuera à se développer de son côté ? Oui, tout est possible, mais la situation actuelle, c'est que tu as une finance qui est très réglementée avec des frameworks qui sont clairs. On a de la clarté au niveau de la finance classique, mais on n'a pas de la même clarté dans le monde de la crypto. Donc les opérateurs estiment que l'arrivée de Trump va nous donner cette clarté, c'est-à-dire si, par exemple, même Trump, il y a des rumeurs qui disent que Trump va créer son stablecoin, c'est-à-dire un dollar privé à base de dollars, c'est-à-dire qui est backé par un dollar réel. Donc l'idée, c'est qu'on a besoin aux États-Unis juste de cette clarté. Et la clarté, on l'aura avec Trump. Déjà, il y a des demandes actuellement de faire sortir le dossier du SEC vers la CFTC, c'est-à-dire une autre entité qui est moins contraignante.
et de donner de la clarté pour les entités privées pour, bien sûr, innover et créer des produits financiers à base de cette technologie. Mais quand vous parlez de stablecoin, quelle valeur a ce dollar par rapport au dollar normal, tel qu'on le connaît aujourd'hui? C'est plus un nouveau format qui va propulser l'innovation parce que c'est un dollar électronique. C'est-à-dire, au lieu d'avoir... Et c'est un dollar plus sûr? Je vais dire, c'est un dollar qui peut être utilisé dans des formules qui sont plus innovantes. Mais c'est-à-dire, elle est autant sûre que le dollar classique. Il n'y a pas une, c'est-à-dire... Mais par rapport aux autres crypto-monnaies, c'est plus sûr? Oui, si vous parlez, vous voulez dire que c'est sûr de... C'est-à-dire, vous parlez de la valeur, oui, parce que c'est un dollar garanti par une entité derrière. Donc la différence... L'État? Qui est l'État ou une entité privée. Parce que dans ce cas, c'est plus une entité privée. Parce qu'on a déjà des stablecoins qui existent, on a 3 ou 4. Et l'idée, c'est qu'on aura aussi c'est des rumeurs, on n'a pas encore c'est-à-dire des confirmations, mais c'est fort probable que Trump, avec son entité qu'il a créée, va créer un stablecoin à base de dollars. Et l'importance de ces stablecoins, c'est qu'ils sont utilisés dans cette... économie ou dans cette finance classique, cette finance nouvelle qui est la finance décentralisée. Un stablecoin différent de celui qui existe aujourd'hui, celui qui pourrait être proposé par Donald Trump, rappelant que sa plateforme numérique est appelée World Liberty Financial. Oui, cette plateforme, c'est elle qui va créer ce stablecoin. C'est-à-dire, actuellement, il essaie de créer une plateforme qui va concurrencer les banques, d'offrir presque les mêmes c'est-à-dire services que les banques. Parce que quand on parle de finance décentralisée, c'est une finance qui donne les mêmes c'est-à-dire produits qu'on a l'habitude de les avoir de la banque, des crédits, de l'épargne, etc., etc. Voire même, on a des schémas qui n'existent même pas dans le monde classique. Je vais donner un exemple. Actuellement, dans la finance décentralisée, tu peux prendre un crédit sans s'identifier, sans donner de collatéral, chose qui n'existe pas dans la finance classique. Donc, au niveau des garanties ensuite pour les remboursements, c'est un peu compliqué. C'est la force de la technologie. C'est-à-dire qui garantit la chose, c'est la technologie. Ce n'est pas vraiment le cadre juridique derrière. Mais là, j'ai donné juste un exemple de dire qu'on a deux finances actuellement sur le marché, une classique qui est très bien établie, une nouvelle qui est naissante. Les deux vont, bien sûr, avec la réglementation, il y aura des intersections, mais la nouvelle va profiter de ces stablecoins, parce que quand on veut acheter, vendre, on doit sortir avec, bien sûr, entrer avec une monnaie ayant cours légal, et donc ça doit être une nature qui est acceptée par cette nouvelle finance, et d'où la nécessité d'avoir un stablecoin qui est électronique, parce que la DeFi, ou la finance décentralisée, ou la finance alternative, c'est un monde numérique à 100%. D'accord. Merci à vous, en tout cas, Monsieur Badr Bellaj. Je rappelle que vous êtes expert en blockchain et crypto-monnaie. C'était un plaisir de vous avoir avec nous, Monsieur Bellaj. C'était un plaisir partagé. C'est la fin de Focus économique. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité.